En ce moment, je rencontre pas mal de gens que je traite pour des problèmes de tendinite récurrente ou des entorses à répétition. Ce sont des sportifs réguliers ou occasionnels, des coureurs, des trailers, mais aussi d'autres activités comme le badminton ou le tennis. Mais ils viennent tous pour la même chose. Une blessure qui revient, et c'est toujours la même cheville qui lâche, toujours le même tendon d'Achille qui siffle. Alors on pense que c'est de la malchance ou une faiblesse locale. Mais ça n'a rien à voir. Si toi aussi tu te tords la cheville 3 fois en 6 mois, ou si la tendinite revient dès que tu augmentes l'intensité, c'est pas ton tendon le problème, c'est que ton système est à sec. Alors aujourd'hui, on va voir comment casser ce cycle et surtout ce qu'on met dans l'assiette pour réparer ça. On va donc cuisiner une recette très simple qui aide à remettre les choses en place. Mais avant ça, je t'explique rapidement la lecture de tout ça en médecine traditionnelle chinoise. Comme je l'ai souvent dit, il y a une règle d'or. Le foie gouverne les tendons. Imagine tes tendons comme un élastique. Pour rester souples et solides, ils doivent être nourris, hydratés par ce qu'on appelle le sang du foie. Quand le foie va bien, le tendon, c'est comme un caoutchouc tout neuf, il s'étire et il reprend sa forme. Mais quand le foie est en vide de sang, ou sous tension à cause du stress, de la colère, un excès de sport, un manque de sommeil, le tendon devient comme un vieil élastique que tu as trouvé au fond du tiroir. Tu tires dessus, il ne s'étire pas, il casse ou il s'enflamme. Côté diététique moderne, c'est exactement la même histoire, racontée autrement. C'est un terrain inflammatoire de fond, une récupération incomplète et un système nerveux qui ne redescend jamais vraiment. Alors on va changer tout ça et on commence tout de suite par la recette. On oublie les pâtes blanches avant l'entraînement. Si tu es blessé, c'est que tu as besoin de matériaux de construction, pas juste du carburant. Donc voici une recette, le congee du guerrier au repos. C'est un plat conçu spécifiquement pour nourrir le sang et lubrifier les tendons. Allez, on passe à la recette. Pour cette recette, on aura besoin de 300 g de foie de volaille, 100 g de riz complet, j'ai pris du riz complet ici. Normalement c'est du riz noir, mais comme j'en avais pas, j'ai pris du riz complet, c'est pas mal aussi. J'ai 100 g d'épinards frais, j'ai ciselé, émincé un oignon frais. On aura besoin également de 2 belles dattes medjool dénoyautées, des baies de goji, ici il y a une poignée, donc globalement 20 g, et 2 belles cuillères à soupe de sésame noir. Un petit peu d'huile d'olive pour la cuisson. Allez, donc on démarre la recette. J'ai commencé à préchauffer une cocotte. On va mettre un peu d'huile au fond. Et je vais démarrer par faire revenir les oignons. On va faire chanter les oignons. Je vais ajouter le riz cru. On va bien imbiber le riz avec l'huile et les oignons. Un peu comme si on démarrait un riz pilaf, hein, c'est le même principe. Je vais y ajouter 2 fois et demi son volume d'eau. Donc ici j'ai 250 g d'eau. Idéalement vous pouvez mettre un bouillon de légumes, c'est top aussi, c'est mieux même, ça a plus de goût. Bouillon de légumes, bouillon de volaille, hein, de toute façon. Et voilà, là on va laisser cuire le riz. Alors on cherche un riz collant, donc pas loin d'1 heure on va laisser cuire ça. Pendant que le riz cuit, j'ai fait préchauffer une poêle à côté. On met un petit peu d'huile d'olive. Allez, je rajoute ma dernière petite pincée d'oignon et je vais y mettre mes foies de volaille qu'on va saisir. On va les garder mi-cuits, on va d'abord les faire caraméliser, mais point trop n'en faut. Je vais saler un petit peu. Point trop n'en faut, je disais, on va les caraméliser juste pour les saisir, leur donner une très belle coloration. Et à l'intérieur, ils vont rester rosés. Donc on aura ce côté yin à l'intérieur, hein, en profondeur, qui va rester tendre et moelleux. Et puis le côté coloration, le côté yang à l'extérieur, qui va emmagasiner tous les sucs de ces jolis foies de volaille. On force un petit peu la caramélisation. Il ne faut pas que ça fasse une croûte non plus, hein. Voilà, c'est bien caramélisé. On va les réserver et on met de côté. On va garder les sucs, on continue sur la même flambée, sur le même feu. Vous voyez ces sucs qu'on décolle, ça va nous donner le bon goût.
Et on va tout de suite y mettre les dattes et les baies de goji qu'on va faire sauter rapidement, très vite. Une fois n'est pas coutume, je rajoute un petit peu d'huile. On ne se refait pas. Voilà, on fait sauter, on fait un peu torréfier. Donc ce côté yang, hein, toujours, qu'on fait revenir sur les aliments. Voilà, on les fait revenir dans les sucs. On va avoir des saveurs extra. Là, pareil, on réserve. On continue avec la même poêle, bien sûr. Je vais mettre un petit peu d'eau. Et là, on va faire tomber nos épinards rapidement. On rajoute un peu d'huile. Vous voyez, ça réduit rapidement. C'est une tombée d'épinards, très jolie. On garde ce côté vert, ce côté chlorophylle aussi. Ça, c'est plein d'antioxydants. C'est magnifique pour le foie. Alors, j'ai mis de l'eau pour détendre un petit peu. On aurait pu mettre du bouillon de légumes ou de volaille si vous avez, c'est un peu mieux. Tout comme pour cuire le riz. Ça donnera un petit peu plus de goût. Donc, n'hésitez pas si vous avez ça. Alors, j'en avais pas sous la main aujourd'hui, mais un petit fond de bouillon de volaille ou de légumes pour la cuisson du riz et la tombée d'épinards, c'est top. Ok, pareil, là on va mettre de côté. On garde nos épinards. Et voilà. Alors, on continue à chauffer. J'ai passé le riz dans une passoire et on va le faire poêler rapidement. Alors le riz, il a continué de cuire. Je l'ai remué de temps en temps. Quelquefois, quand il manque d'eau, n'hésitez pas à rajouter, à couvrir un peu, jusqu'à temps qu'on ait une cuisson parfaite, bien sûr. Mais rajouter un peu d'eau ou de fond de volaille ou de fond de légumes pour pas que ça crame. Allez, je fais sauter le riz rapidement et je rajoute tout simplement les ingrédients qu'on avait. Voilà, empoêlé. Ça en batch cooking à préparer pour la semaine, c'est super. C'est très rapide, c'est facile à faire. C'est vraiment un plat complet comme on les aime. En plus, ça sort un petit peu de l'ordinaire. Voilà, tout est uniformisé, c'est génial. Allez, on va passer au dressage. Voilà donc notre recette du congee, du guerrier au repos. Je vais y rajouter également quelques graines de sésame noir. Et je vais vous expliquer après pourquoi c'est important. Alors pourquoi cette recette? Normalement, dans cette recette, on utilise du riz noir. En médecine chinoise, le noir est associé au rein, à la profondeur, à la récupération. C'est un riz qui nourrit, qui ancre, qui donne de la tenue dans le temps. Mais aujourd'hui, j'ai pas de riz noir. Mais ça, c'est pas un problème, parce que l'idée ici, c'est pas d'être dogmatique, c'est de comprendre l'intention. Un riz complet, semi-complet ou même un bon riz blanc, bien cuit, ça reste une base stable, douce, rassurante pour la digestion. Dans une cuisine yin-yang, le riz, c'est le socle. C'est ce qui dit au corps, on se pose, et un corps qui se pose, il récupère mieux et se blesse moins. Ensuite, j'ajoute du foie de volaille. Alors oui, je sais, le foie de volaille, c'est pas l'ingrédient le plus glamour sur Instagram ou sur YouTube, mais c'est un ingrédient extrêmement intelligent. En médecine traditionnelle chinoise, on dit souvent, pour nourrir un organe, mange l'organe. Bon, je sais, il y a des limites. Mais le foie animal, il est riche en fer, hautement assimilable, chargé en vitamine A naturelle et parfait pour reconstruire le sang, justement. Et quand le sang est de bonne qualité, les tendons sont mieux nourris, plus souples, moins inflammables. Pour les végétariens, on peut remplacer par une quantité généreuse de sésame noir. C'est moins direct, c'est sûr, mais l'intention reste la même. Toujours l'intention, c'est de nourrir en profondeur. Normalement, en médecine chinoise, également, on utilise des jujubes, c'est-à-dire des dattes rouges chinoises. Mais ici, j'ai utilisé des dattes medjool. L'idée, c'est pas d'être puriste. L'idée, c'est de toujours garder l'intention. Toujours. C'est une force motrice.
Les dattes medjool, elles sont naturellement douces et nourrissantes, riches en minéraux et surtout très réconfortantes pour le corps. Dans cette recette, la date va soutenir le sang, calmer le système digestif et évite que le plat soit trop sec ou trop strict. Les baies de goji en médecine chinoise sont surtout connues pour nourrir le sang et le yin du foie. Elles aident à reconstruire sans exciter et soutenir les tendons sans créer de tension. C'est un duo très classique en médecine chinoise. Pourquoi ce duo goji et date est intéressant? Eh bien parce qu'il tonifie le sang sans alourdir la digestion, sans créer de chaleur excessive. C'est une tonification douce, progressive, comme on aimerait que la récupération se fasse dans le corps. Parce que quand on a des tendinites à répétition, le problème n'est pas qu'on manque d'énergie un jour donné, c'est qu'on n'arrive jamais à refaire le stock correctement. En fait, j'ai mis des épinards. Les épinards, ça nourrit le foie et ça remet du vert. J'ajoute ces épinards à la fin rapidement cuits, comme vous avez vu. Pas trop, juste pour qu'ils tombent. En cuisine yin-yang, le vert nourrit le foie. Mais attention, parce que quand ils sont crus, les épinards sont trop froids pour beaucoup de gens. Froid au niveau du corps. Une cuisson rapide, ça donne un yin qui est présent, mais un yang de la cuisson qui protège de la digestion. C'est exactement l'équilibre qu'on cherche. Du soutien sans agresser. Dans la logique de la diététique yin-yang, cette recette n'est pas un plat miracle. C'est une assiette cohérente. Elle nourrit le rein, la base, elle reconstruit le sang du foie, la matière des tendons, et elle soutient la récupération sans exciter. Manger ça ce soir, c'est un pansement gastrique et tendineux. Ça calme l'esprit, le chêne, et ça prépare la réparation nocturne. Ça, c'est primordial. Pour aller plus loin, il y a une explication très claire vue par la médecine traditionnelle chinoise sur ces problématiques de tendinite et d'entorse. 3 organes sont particulièrement concernés. Le rein qui fournit l'énergie de base et la stabilité, le foie qui utilise cette énergie pour rendre le mouvement souple, et la vésicule biliaire qui décide comment et quand ce mouvement s'engage. Cette clé clinique est très concrète. Si le rein est faible, il n'y a pas assez d'énergie. Le foie force pour compenser, la vésicule biliaire hésite dans le geste. Le tendon prend la surcharge et la blessure revient. Une tendinite à répétition, le message c'est « je tiens trop longtemps ». Le tendon encaisse, il compense, il rigidifie, puis il s'enflamme. Le terrain dominant de ça, c'est un foie tendu, on tombe dans le contrôle, la frustration, l'exigence, une rate fatiguée qui crée de l'humidité et un rein un peu juste niveau récupération. Le corps dit à ce moment-là « j'en fais trop » sans relâcher. L'entorse à répétition, le message c'est « j'ai plus de stabilité ». Là, ce n'est plus la tension qui casse, c'est la perte de tenue. L'articulation, elle part en vrille, le pied se tord, toujours au même endroit, et souvent sans choc énorme. Le terrain dominant de ça, c'est un vide de rein, donc un manque d'ancrage et de sécurité, une vésicule biliaire instable. Dans le langage du corps, la vésicule biliaire, c'est la décision, la direction à prendre, et une mémoire traumatique locale non intégrée. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Par exemple, il y a 35 ans, j'ai eu un accident de ski assez conséquent. Même si ça commence à dater, ça a déclenché à l'époque un mode de survie très fort. Mon corps, il a encaissé, il a cicatrisé, mais mon système nerveux n'a jamais complètement validé que l'épisode était clos. Résultat, aujourd'hui, quand je monte sur des skis, mon cerveau reconnaît le contexte, la pente, la vitesse, la glisse, et il remet un léger frein de sécurité. Alors cette raideur, elle n'est pas musculaire au départ, c'est une précontraction protectrice. C'est mon corps qui dit j'ai plus de base solide pour avancer, là j'ai la trouille. Mais il y a un organe dont on parle beaucoup moins et qui est pourtant central dans les entorses et les récidives, la vésicule biliaire. J'ai entendu, venant de personnes d'un certain âge, quelquefois, le médecin m'a dit de retirer la vésicule biliaire parce que ça sert à rien. Ok. En médecine chinoise, la vésicule biliaire travaille toujours avec le foie. Le foie gère la tension, la souplesse, l'adaptation, ça j'en ai souvent parlé. Mais la vésicule biliaire, elle gère la décision, la direction et le passage à l'action. Autrement dit, le foie te dit comment tu t'adaptes et la vésicule biliaire te dit dans quelle direction tu avances. Elle oriente le mouvement. Donc, ça a certainement son importance. Et ce n'est pas un hasard si la vésicule biliaire, le méridien de la vésicule biliaire passe par la cheville. Et oui,
La cheville, c'est le premier point d'appui pour avancer. C'est là que le corps engage donc le mouvement. Et quand la vésicule biliaire est forte, la décision est claire, l'appui est sûr et le mouvement est fluide. Mais quand une vésicule biliaire est affaiblie ou en conflit, le corps hésite, l'appui devient flou et l'articulation lâche. Donc une tendinite à répétition, c'est souvent le foie qui serre trop longtemps. Une entorse à répétition, c'est souvent la vésicule biliaire qui manque de tenue. Dans les deux cas, le corps n'a pas perdu de la force, il a perdu de la clarté. D'un point de vue de la médecine moderne, on dirait exactement la même chose avec un langage différent. Un cerveau qui hésite, un système nerveux qui anticipe trop, une information proprioceptive brouillée. Résultat, le pied arrive en retard et la cheville, elle compense. Et la blessure revient. C'est pour ça que sur ces problèmes de tendinite et d'entorse, en séance, je travaille souvent des zones liées au foie et à la vésicule biliaire. Parce que si tu redonnes de la clarté au mouvement, le corps arrête de se mettre en défaut. Ces deux points sont vraiment très importants, l'un pour la tendinite et l'autre pour l'entorse. On voit ça tout de suite. Souvent, la tension du foie stagne dans le pied. On va utiliser le point x3, Taichung, que j'ai déjà montré. En tant que praticien en médecine chinoise, c'est un point qu'on utilise assez souvent. Donc je vous l'ai déjà montré, il se trouve sur le dessus du pied. Et ensuite, pour l'entorse, il y a un autre point qui est le VB40, le 40e point de la vésicule biliaire, qui restaure la stabilité articulaire, la clarté du geste et la confiance dans l'appui. Ces points se trouvent ici, entre le premier métatarse, dans la dépression du premier métatarse, du premier orteil et du deuxième. Et le deuxième point, VB40, donc, lui, va se trouver ici, dans cette dépression, juste après le malléole externe. On va le piquer ici. Et voilà. Évidemment, si vous n'êtes pas praticien ou n'allez pas voir de praticien, ce sont des points que vous pouvez masser. Donc vous allez tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Sur ce point x3 par exemple, si vous avez un problème de tendinite, ou sur une entorse un peu plus ancienne, alors pas sur si c'est ultra gonflé, vous allez bien sûr faire un massage, mais ça même sans être praticien, on le fait naturellement pour se soulager. Si toutefois ces deux points ne sont pas traités par l'acupuncture, ils réagissent très bien à l'acupression, donc vous pouvez très bien le faire vous-même en automassage. Et enfin, ces points sont vraiment des grands points de détente pour le corps entier. Pour finir, je dirais qu'après une entorse ou une tendinite, ton cerveau a débranché la zone. Il ne fait plus confiance à ta cheville. Si tu reprends le sport sans rééduquer ce lien, tu vas te reblesser, c'est sûr. Arrête de voir la blessure comme un ennemi. C'est un SMS du corps souvent qui dit « je suis à sec, nourris-moi ». Je sais qu'en regardant cet épisode, au départ, tu ne t'attendais pas à ce que je te parle de ton foie et de ta vésicule biliaire. Mais pour tout praticien en médecine traditionnelle chinoise, c'est un duo très important pour nous, qui donne des indications précises. Avec cette recette et ces points, tu sais maintenant comment répondre à ces problématiques. Et si tu veux d'autres lectures du corps basées sur ces pratiques millénaires qui ont fait leurs preuves, tu peux liker, t'abonner et partager. Prenez soin de votre chi et à très vite.